Ici, nous avons une maquette d'un colis de haute activité, ce qu'on appelle les colis vitrifiés. Ce sont des colis dans lesquels les déchets ultimes de la production électronucléaire sont vitrifiés, noyés dans une matrice de verre, mis dans un colis en acier, et c'est ces colis-là qui devront être stockés dans le stockage CIGEO à 500 mètres de profondeur dans l'Argile en Meuse-Haute-Marne. Le combustible qui sert à produire l'électricité dans les centrales se présente sous la forme de grandes barres qui font plusieurs mètres de haut, et ce combustible, quand il est usé après plusieurs années dans les réacteurs, il est envoyé dans l'usine d'Areva à La Hague pour être recyclé. On y récupère l'uranium, le plutonium, mais il reste des cendres non recyclables et celles-là, elles sont noyées dans le verre. C'est ces cendres-là qui vont constituer les colis de déchets que CIGEO devra recevoir en 2025 s'il est autorisé. CIGEO recevra donc des colis de haute activité et de moyenne activité à vie longue. Les colis de haute activité devront d'abord refroidir plusieurs dizaines d'années sur les sites de production, donc à La Hague, et ensuite pourront être descendus dans CIGEO. Ils voyageront par train depuis les sites de production jusqu'à CIGEO, et ensuite donc, une installation en surface permettra de les réceptionner et de les placer dans des surconteneurs. Vous avez ici une maquette qui vous montre le surconteneur en acier qui va venir apporter une protection supplémentaire pendant tout le processus du stockage pour le colis. Une fois conditionnés dans les surconteneurs en surface, les colis seront descendus à 500 mètres de profondeur par une galerie inclinée. À 500 mètres de profondeur, ils seront repris par d'autres véhicules qui les emmèneront sous une hotte de radioprotection jusqu'à l'alvéole de stockage. Les alvéoles de stockage pour les colis de haute activité seront des micro-tunnels de 70 cm de diamètre, horizontaux, sur plusieurs dizaines de mètres de long, et les colis seront donc enfilés un par un dans ces micro-tunnels pour y rester définitivement. Alors, les procédés de manutention doivent être compatibles à la fois avec le fait que nous avons des objets qui sont radioactifs, avec des objets qu'il va falloir transporter dans les galeries souterraines et qu'il va falloir introduire dans des micro-tunnels. Plusieurs éléments sont assez innovants, notamment le fait de creuser des micro-tunnels, de pousser des objets de plusieurs de tonnes dans ces micro-tunnels. Et pour cela, l'ANDRA a dû développer effectivement des technologies innovantes qui ont permis de montrer aujourd'hui la faisabilité du stockage de ces déchets.